Bonjour, peuple de ce monde, shalom, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien, on est là. Bien levé le matin et ma famille aussi, tout le monde se porte bien et je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui détient le souffle de vie. Donc, si nous nous levons le matin et nous vaquons à nos occupations, c'est par sa grâce. Donc, on lui rend grâce, on lui dit merci, merci Seigneur. Alors, la dernière fois, j'ai fait la... Non, déjà, je me présente. Je m'appelle Flore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Flore, je suis une jeune femme et j'aime tout le monde. J'aime les gens. Voilà, j'aime les gens. Je suis beaucoup empathique. J'aime vraiment les gens. Et voilà, la chose que j'aime pas, c'est surtout voir les femmes et les enfants souffrir. C'est quelque chose qui me... Voilà, c'est tellement poignant. Donc, je suis normalement assistante sociale de formation et je vous assure que ici, dans le pays où je vis, en Belgique, ayant travaillé dans le social et tout, j'ai vu pas mal de souffrances et tout. Donc, c'est pas seulement chez nous en Afrique. Il est vrai que dans les vidéos précédentes, j'ai un peu parlé des souffrances que rencontrent les femmes et tout chez nous en Afrique. Ici aussi, il y en a, on abordera ça bien plus tard. Donc aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est voilà, la place et le rôle de la femme à l'origine. Quand je dis à l'origine, je veux dire depuis la création du monde, de la terre en fait. Moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu, et je crois fermement en Dieu. Dieu existe. Je suis chrétienne, voilà, je crois. Donc, moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est que le Seigneur, vu que nous les femmes, nous subissons beaucoup de choses, nous vivons tellement de choses atroces dans le monde et tout, ça toujours depuis longtemps et tout, je me pose la question de savoir, à l'origine en fait, quel est le rôle, quelle est la place que Dieu nous avait donnée, pourquoi nous avons été créés? Est-ce que nous étions destinés à ça? Et pour pouvoir comprendre, il faudrait rentrer dans la parole. Il faut rentrer dans la parole pour savoir vraiment ce que Dieu avait dit de nous à la création. Parce que tant qu'on ne comprend pas ça, c'est-à-dire on va essayer de trouver des solutions à différents problèmes, mais je me dis, si à l'origine on ne sait pas, c'est-à-dire parce que le Seigneur dit, il nous a créés à son image. À son image, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en fait comme lui à l'origine en fait, nous étions comme lui. Ça veut dire la femme n'est pas n'importe qui. La femme n'est pas à banaliser. Donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on rentre un peu dans la parole pour lire certains versets. Moi, je veux partager avec vous parce que c'est des versets c'est-à-dire je suis tombée sur ces versets il y a quelques temps de cela où je me suis mise à lire. Et puis, il y a un verset qui a soulevé quelque chose en moi en me disant, mais en fait, je n'étais pas née pour subir. Donc mes sœurs aussi, mes mamans, mes sœurs, mes petites sœurs, mes filles, je veux dire les enfants, on n'est pas né pour subir en fait. Et ce verset m'a poussé à me dire, mais avant, ça veut dire que si on souffre maintenant, si on souffre depuis X nombre de temps, mais avant quand Dieu nous a créés, c'était pas pour qu'on vive des souffrances en fait. C'était pour qu'on vive vraiment dans la paix, le bonheur, qu'on soit vraiment une aide pour l'homme à côté, dans la société. Donc on va aller tout doucement. Donc dans Genèse, je vais lire quelques versets comme ça. Avec ma Bible, en fait, c'est Louis II. Dans Genèse chapitre 2, je vais directement aller au verset 18 parce que Dieu a commencé d'abord par créer le monde. Il y a eu pas mal de choses avant la création de l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc déjà, vous voyez que le Seigneur trouve que l'homme étant seul, il faudrait qu'il y ait une aide semblable à lui. Je vais au chapitre 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Au chapitre 20, il dit,
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui, dont l'homme a ressenti un manque et tout. Mais Dieu l'avait déjà remarqué, Dieu le savait déjà, qu'il fallait quand même... pardon. qu'il fallait déjà une aide semblable à l'homme en tout cas. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. On est toujours au chapitre 2 de la Genèse. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici une fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Là, on est à ce niveau. Donc, je vais retourner maintenant au chapitre 21. Non, au chapitre 1. Parce que tout à l'heure, c'était le chapitre 2 que j'étais en train de lire, du verset 18 au verset 24. Maintenant, parce que là, au chapitre 2, du verset 18 au verset 24, Dieu était en train de concrétiser ce qu'il avait déjà pensé au préalable. Donc, si je retourne au chapitre 1 de la Genèse, ici, on va voir que Dieu avait déjà pensé à la création de l'homme. Et que lorsque Dieu a pensé, qu'est-ce que Dieu disait de l'homme et de la femme? Donc, on retourne, Genèse, chapitre 1, verset 27. On va lire le verset 27, le verset 28 du chapitre 1. Quand Dieu avait pensé. Dieu créa l'homme à son image. Ici, on dit créa, mais c'est plus tard qu'on nous explique un peu comment est-ce qu'il a pu faire la chose. Mais au préalable, on dit ici, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, au verset 28 du chapitre 1, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et il dit, au verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Bref, là, on ne va pas continuer. Donc ici déjà, on voit que au préalable, au premier chapitre, on montrait déjà que Dieu, en fait, il va créer l'homme et la femme. Et il les avait déjà bénis. Donc déjà, ils étaient à son image. Et ils avaient déjà bénis. Il a dit, allez multipliez-vous, c'est-à-dire remplissez la terre. Et assujettissez, c'est-à-dire assujettissez la terre à tout et tout, animaux, tout confondu, à tous les deux. Il n'a pas dit, toi l'homme, assujettis tous les animaux et toi la femme, subis. Il n'a pas dit ça. Il a dit, assujettissez, faites tous les deux. Je vous donne. Il n'a pas dit, je donne à toi l'homme et toi la femme. Assieds-toi. Sois assujetti comme les animaux par l'homme. Sois là assise et que ce soit l'homme qui prenne tout. Et toi, tu es là pour t'asseoir et que c'est monsieur qui a tout. La Bible est claire. La Bible est claire. La parole de Dieu est claire.
dominez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Ça veut dire que la femme aussi est là pour dominer, elle est là pour, je ne sais pas, elle a des choses aussi. Dieu lui a donné un héritage. Nous ne sommes pas des créatures où voilà, Dieu nous a fait pour qu'on soit là à vide sans rien. Parce qu'on voit ici, il dit, la femme est os des os de l'homme, de la chair de l'homme. Et on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Mais en fait, ça veut dire que le Seigneur avait juste pensé des choses de bien de nous. Ça veut dire que nous sommes nés, nous les femmes, de la même manière que prospèrent les hommes, de la même manière que l'homme veut, l'homme, c'est-à-dire, de la même manière. Il ne s'agit pas de concurrence entre nous. Il ne s'agit pas de la femme qui devient la proie de l'homme. On a dit tous les deux assujettissez la terre, les animaux qui vont mouvoir sur toute la terre. Ça veut dire que c'est l'homme et la femme qui vont assujettir les animaux et non que l'homme doit assujettir la femme. C'est-à-dire comme si c'était un animal. Je ne parle pas, je ne suis pas en train de dire que la femme... Parce qu'il y a des débats qui sont un peu confondus où on croit que lorsqu'on dit que l'homme respecte la femme, c'est comme si on est en train de dire à la femme de bafouer les règles, d'égalité de sexe. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il faut vraiment comprendre les fondements, ce que Dieu dit. Dieu, en fait, il voulait du bien, c'est-à-dire que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Parce que déjà, toi, la femme est la chair de l'homme. C'est une partie, en fait. C'est une partie dans à partir du moment où un homme est en train de faire du mal à une femme, il se fait du mal à lui-même. Il se fait du mal à lui-même. La femme, elle vient en fait être une aide pour être à côté de l'homme, pour qu'ensemble, ils puissent faire des choses. Pour qu'ils ne soient pas seuls. Et regardez bien la société, un homme qui est seul, ça ne va pas. Donc, maintenant, je vais aller plus loin. Je vais sauter quelques... Maintenant, on arrive au chapitre 3. Au chapitre 3, c'est là où le serpent qui va venir séduire la femme et tout. La femme qui va prendre le fruit défendu et qui va le consommer et qui va proposer à l'homme et tout, ce qui est interdit par Dieu. Donc, on est allé dans les interdits. On n'a pas respecté, ils n'ont pas, c'était Adam et Ève, ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit. Ils n'ont pas respecté. Et Dieu savait pourquoi il leur disait ne mangez pas ça. C'était pour leur bien. Mais contrairement, nous, on pense que non, généralement c'est ça. Dieu, quand il nous parle, ne faites pas ci, ne faites pas ça. On croit que c'est parce qu'il ne veut pas qu'on profite de tous les plaisirs de la terre. Alors que c'est pour nous protéger, c'est pour notre propre bien. Du moment où elle a consommé, et l'homme aussi a consommé. Je veux dire, Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisqu'il a séduit la femme, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, là où ça va nous toucher vraiment, au verset 15 du chapitre 3, il dit, je mettrai une inimitié entre toi, entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ok. Voilà. Maintenant, le verset 16. Voilà le verset qui m'a fait réfléchir, en fait. Voilà le verset qui m'a poussé vraiment à aller regarder en arrière dans la Bible, de me dire, mais Dieu, en fait, à la base, quand il m'a créé, c'était pour que je subisse ou pour que je domine. Chapitre 3, verset 16. Voilà le verset. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari
mais il dominera sur toi. Eh ben, je vais répéter, hein, chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Hey! Et il dit à l'homme, pour l'homme, en fait, l'homme maintenant travaillera dû à la sueur de son visage pour pouvoir manger et tout, et jusqu'à ce qu'il voilà, retourne poussière et tout. Parce qu'il est né poussière. Donc, lorsqu'on lit ce verset 16 du chapitre 3, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça veut dire, contrairement ici, au préalable, quand il n'avait pas consommé le fruit défendu, c'était vous ferez ceci ensemble. Vous dominerez ensemble. Vous. Il n'avait pas dit l'homme tu domineras sur la femme. Ça, c'est quand ils n'ont pas respecté. Quand ils n'ont pas respecté, c'est là où Dieu dit il domine. C'est-à-dire tes désirs seront portés que sur. C'est-à-dire c'est comme s'il y a un voile qui viendra, c'est sur le visage de la femme. C'est-à-dire devant elle, elle ne verra plus rien que machin. Ça veut dire. Et puis je me suis mise à penser, mais je dis mais c'est vrai parce que dans la société, lorsque je regarde dans la société, je fais des analyses. C'est à ce moment que j'ai fait des analyses. Je dis mais tiens, il est vrai que quand je regarde les jeunes filles, depuis toute petite, on a toujours cette air de dire, ah oui, je vais rencontrer, oui, un copain, truc et tout quoi. Tout est déjà... Désolée, un instant s'il vous plaît. Donc, on a cette vision de se dire, mais tiens, lorsque je vais rencontrer peut-être l'homme de ma vie, c'est toujours la vision de dire, l'homme de ma vie, tout est là, et toujours avec cette air d'être en dessous et de subir, et que, voilà, on ne cherche même pas à savoir qui nous sommes, ce que Dieu déjà avait mis pour nous. En fait, on est totalement, à partir du moment où Adam et Ève, ils ont consommé le fruit, ça nous a suivis, hein, cette malédiction nous a suivis. Cette malédiction nous a suivis, c'est-à-dire, nous les femmes, on va aller dans la vie de couple, on va être dominé par les maris et tout, machin. Et l'homme aussi, il va travailler durement. Parfois, vous allez voir des hommes, des gens qui vont bosser tous les jours, mais... Ils vont dire qu'ils travaillent, mais l'argent ne rentrera pas. Il y aura trop de souffrances, il y aura trop de problèmes. Des familles, il y aura soit le mariage, c'est difficile et tout. L'homme qui a tendance toujours à vouloir dominer, violenter la femme, maltraiter la femme et tout. Et la femme qui sera là, qui subit, qui est comme si, c'est-à-dire comme s'il y a un voile, elle ne sait même pas qui elle est, elle ne connaît même pas le potentiel que Dieu a déposé en elle. Elle est totalement dans l'ignorance en fait. Mais c'est dû à ça. C'est dû à ça. Il y a eu quelque chose que nos ancêtres, qui sont Adam et Ève, ils ont enfreint les règles. Ils ont enfreint les règles. Donc, c'est-à-dire, voilà pourquoi nous les femmes, à l'origine, nous souffrons. Tant qu'on n'arrive pas à comprendre cette partie-là, à comprendre en fait que nous ne sommes pas vides. À l'origine, quand on regarde au chapitre 1, versets 27 et 28, 28 surtout, où il dit, en fait, il dit, il a béni l'homme et la femme. Donc Dieu, 27, chapitre 1, verset 27, Dieu a créé l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit, soyez féconds tous les deux, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Ça veut dire que tout ce qu'il y a sur la mer, l'homme et la femme devraient dominer dessus. L'homme et la femme. On n'a pas dit l'homme seulement. On n'a pas dit, je vais parler vraiment comme... On n'a pas dit l'homme seulement. L'homme et la femme. La femme est chair de la chair de l'homme, os des os des hommes, de l'homme. Elle est tirée de lui. Mais c'est lui en fait. C'est lui en fait. C'est juste que c'est une aide pour qu'ensemble ils puissent aller plus loin.
Ensemble, ils puissent mieux gérer les choses parce que lui, l'homme, était seul. C'est quand il y a la consommation du fruit défendu que tout change. Où Dieu étant fâché, va dire non. Toi, la femme, là, comme tu n'as pas respecté, tu vas être dominé par le monsieur. C'est-à-dire, dans le monde, l'homme aura tendance à écraser la femme. Voilà pourquoi dans notre société, toutes les traditions, les coutumes, les us et coutumes, les trucs sont toujours un peu genre, c'est l'homme qui est la femme. Les femmes sont écrasées. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que à partir de là, nous comprenons que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut donner sa vie à Christ. Il faut comprendre en fait pourquoi Christ est venu sur la terre. Parce que c'est quand Christ est venu sur la terre, Christ est venu en fait pour porter nos péchés, pour racheter nos péchés. C'est-à-dire ce péché d'Adam et Ève qui nous ont plongés dans la malédiction. Pour que ce péché soit brisé, on doit vraiment donner notre vie à Christ. Vivre dans la sanctification et tout, donner notre vie à Christ. Pour que ce péché soit brisé. Pour qu'on puisse commencer à comprendre certaines choses. Pourquoi il y a certaines choses? Pourquoi on voit ça? Et ça, on va, à ce moment, on rentre dans l'origine, vraiment, dans notre, c'est-à-dire dans notre passé originel, pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on avait été créé. Et c'est là on voit que nous les femmes aussi, on était créés pour être des êtres d'abondance, qui vont vivre l'abondance, qui vont vivre, des êtres humains qui vont vivre la paix, la joie, l'amour, qui vont connaître l'amour. Parce que nous sommes une partie de l'homme et non des objets. Et non des objets. C'est ensemble qu'on devait faire les choses. C'est ensemble qu'on devait obtenir les choses. L'homme, la femme venait comme un appui pour aider l'homme. Elle ne venait pas prendre sa place, non. Elle venait pour qu'ensemble, ils puissent être plus forts. On dit ensemble, on va plus loin. Il faut maintenant être en Christ pour pouvoir comprendre ces choses-là. Et de se dire, mais en fait, je ne suis pas vide. Donc, je vais couper court. Si je fais cette vidéo, toi, ma soeur qui m'écoute, et qui vit peut-être des souffrances quelque part, et que peut-être tu es jeune fille, même tu es chez tes parents, tu te dis que tu es vide, que tu ne connais rien, et que en général, tes pensées sont beaucoup plus portées sur le fait que oui, tu attends un homme charmant, je sais pas quoi, un milliardaire ou un riche ou c'est quoi, je sais pas trop quoi, qui viendra t'épouser et qui va changer ta vie. Je veux d'abord que tu cherches à savoir qui tu es, que tu retournes en fait dans ton passé originel pour voir pourquoi est-ce que tes ancêtres, pourquoi est-ce que toi tu avais été créé. Que tu saches que tu es un être de puissance et que déjà toi-même tu peux faire beaucoup de choses. Ça, c'est des choses que très le plus souvent nous ignorons. Surtout parce que les coutumes, les traditions et tout ont vraiment tout bouleversé. Les habitudes sociétales et tout. On fait croire que telle chose, c'est normal. C'est normal. Oui, toi la femme, tu dois subir. Tu n'as rien à dire. Tu machin. Alors que la femme et l'homme, la femme détient la même capacité, c'est-à-dire d'intelligence, de sagesse que l'homme. Hein. C'est pour qu'on se réveille en fait et qu'on comprenne que Dieu nous veut du bien. Donnons nos vies à Christ. Marchons selon la parole. Nous verrons bien plus tard, on va analyser bien plus tard ce que Dieu dit de la femme au fur et à mesure dans la Bible. Je vais chercher. On abordera des sujets pareils parce que je pense que pour qu'on puisse vraiment changer les choses, il faut un changement. C'est-à-dire, parce que je constate qu'il y a une pauvreté spirituelle et mentale. C'est d'abord ça. C'est ça qui fait en sorte qu'on subit beaucoup de choses. Comment est-ce que nous-mêmes nous nous considérons? Comment est-ce que nous-mêmes nous nous voyons? On doit d'abord travailler sur ça. Et le reste viendra. On doit savoir que nous sommes des êtres importants. De la même manière que les hommes. Donc, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te dis, connecte-toi au Seigneur. Prends la peine de rentrer au plus profond de toi, de te demander, qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'ai été créée? Est-ce pour vivre
des injustices, des souffrances et tout. Est-ce que Dieu m'a donné la vie pour que je sois malheureuse? Mais non, pas du tout. Pose-toi des questions, c'est très important. C'est très important. Nous souffrons beaucoup plus pour ces choses-là, parce que nous ignorons ces choses-là. Et c'est vrai que c'est pas facile. Pour sortir de là, c'est pas facile. C'est une lutte continuelle. C'est vrai que Christ est venu racheter nos péchés, mais maintenant, pour qu'on puisse sortir vraiment de cette manière, de vivre de cette manière que la société, c'est-à-dire les habitudes, les coutumes, les traditions nous ont construit, que l'homme a enlevé ce que Dieu et tout. C'est quand on donne notre vie vraiment à Christ et que on se reconnecte à la parole, qu'on retrouve en fait notre essence originelle. C'est quand on se reconnecte à la parole qu'on retrouve en fait pourquoi est-ce qu'on avait été créé. Il faut se reconnecter à la parole de Dieu, à Dieu même. Il faut se reconnecter à Dieu. Je vous invite en fait à vous reconnecter. Je sais que c'est pas facile. Maintenant, bon, moi aussi j'essaye tous les jours. J'essaye. Sans lui là, on ne peut rien. Sans lui, on va continuer de vivre la merde, je vous assure. Parce que sans lui, on n'a pas de valeur. Sur ce, désolé si la vidéo a été longue. Soyez bénis et à la prochaine vidéo. Ciao.